Vous l'aurez remarqué, nous parlons aujourd'hui à l'instant CYM de stratégie d'innovation et spécialisation intelligente et nous sommes avec Dr Mafeni Dosso. Elle travaille depuis 4 ans en tant qu'économiste et analyste politique à la direction générale de la commission du Centre commun de recherche de l'Union européenne. Bonjour Dr Mafeni. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, en tant qu'analyste, politiste et économiste à l'UE, en quoi consiste votre travail? Bon, d'abord, je voudrais vous dire merci de me recevoir et me donner l'occasion de parler sur un thème qui est très important pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, qui est le thème de l'innovation. Mon travail consiste en 2 choses principalement. Le projet principal consiste à analyser et à faire des comparaisons de performance d'innovation entre les entreprises européennes et les entreprises mondiales. La deuxième partie de mon travail consiste en soutenir les territoires, les régions ou des pays pour mettre en place des plans de transformation économique, comme on les appelle, donc des stratégies de transformation économique qui s'appuient sur l'innovation et sur la connaissance. Et à la commission particulièrement, je suis la personne qui suis en charge de mener la réflexion scientifique sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies d'innovation pour des spécialisations intelligentes en Afrique subsaharienne. Alors aujourd'hui, nous parlons d'innovation et de recherche de développement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces termes? Bon, je suis contente que vous posiez cette question parce qu'il y a souvent une assimilation de la notion d'innovation aux technologies digitales, aux technologies numériques. Et la R&D, la recherche et développement, on voit souvent des chercheurs dans les laboratoires, on a souvent cette image, ce qui est vrai en microbiologie, en environnement, etc. Mais l'innovation, ce n'est pas seulement le chercheur en laboratoire ou le jeune qui va développer des applications numériques. L'innovation, tout simplement, c'est des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouvelles méthodes d'organisation, de marketing ou encore ce qu'on appelle des nouvelles structures de marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important dans l'innovation, c'est qu'elle doit apporter de l'emploi et de la croissance. Bien sûr, ça doit être une croissance soutenable, respectueuse de l'environnement et puis une croissance aussi inclusive qui inclut tout le monde dès le départ et où vraiment l'innovation est pensée de façon à ce qu'elle serve les plus grands pans les plus importants de population. Donc la recherche, par exemple, c'est l'ensemble des travaux qui vont être mis en place pour avancer les frontières de la connaissance. Toute l'innovation ne s'appuie pas sur de la recherche et développement. Donc la recherche, c'est vraiment faire avancer les connaissances et le développement, c'est déjà penser à une application de la recherche. Et l'innovation, c'est la partie où je passe sur le marché. C'est la partie commercialisation. D'accord? Parce que si quelque chose reste nouveau que pour vous, ce n'est pas une innovation. Donc ça veut dire, c'est très bien votre question, parce que ça veut dire que l'innovation implique de la diffusion et de l'acceptation par les utilisateurs. Alors, en quoi est-ce que la recherche et l'innovation peuvent-elles constituer un levier de croissance et de développement de l'Afrique? Il faut revenir à une chose qui est de base, c'est est-ce qu'on pense que la connaissance est importante pour le développement? Donc, je pense que oui. Être conscient de son environnement, être conscient de cette potentialité, être conscient de ce qui nous entoure, etc. On appelle ça, c'est de la connaissance, d'accord? Qu'est-ce qu'on sait? Et ce qu'on sait, moi, j'aime bien dire ça. Ce qu'on sait nous permet de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, on se rend compte très souvent que plus on en fait ou plus on sait, moins on sait. En fait, on est plus ignorant avec beaucoup plus de connaissances. La recherche et l'innovation, pourquoi on pense que c'est important? C'est parce qu'on pense que ça permet de résoudre des problèmes. C'est ce qui est fondamental. Donc, on a des problèmes, pourquoi on innove? D'accord? Pourquoi ces nouvelles structures-là sont apparues? Pourquoi ces nouveaux produits-là sont apparus? Parce qu'il y a une demande. Donc, si on considère que le défi de l'Afrique, c'est le développement, je pense qu'on est tous d'accord, le développement, la croissance. J'allais vous demander, docteur Mafeni, pourquoi est-ce que l'Afrique peine à se développer? Parce que le constat est tout aussi clair. Qu'est-ce qui freine le développement de l'Afrique, selon vous? Je pense que le manque d'éducation ne nous permet pas de voir nos potentialités
et ne nous permet pas de nous valoriser nous-mêmes à l'extérieur. Et c'est pour ça que les politiques d'innovation et d'éducation, pardon, existent. La première chose, c'est l'éducation et pour le développement de l'Afrique. La deuxième chose qui est aussi importante et sinon plus importante pour l'Afrique, c'est la gouvernance. Ce qu'on appelle la gouvernance. Les régulations, l'ensemble des règles qui font que les entrepreneurs, les porteurs de projets avancent, créent des nouvelles solutions, créent des nouveaux projets. Donc vous avez éducation, gouvernance, et puis moi je dirais culture de l'innovation, d'accord? Mais une culture de l'innovation beaucoup plus large. Donc je pense que déjà si on arrive à amener tous ces éléments ensemble, par gouvernance j'entends aussi qu'il faut donner de la confiance à nos jeunes. Alors quelle est votre perception de l'entrepreneuriat en Afrique? Déjà je trouve que les jeunes, pas les jeunes africains, mais au moins pour ce que je connais, les jeunes ivoiriens sont très entreprenants. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Ça veut dire prendre des initiatives, essayer de résoudre un problème qui existe dans sa société et puis à partir de ça, développer une entreprise qui va créer des emplois, etc. etc. Donc, l'entrepreneuriat en Afrique est varié. Mais le principal problème de l'entrepreneuriat en Afrique, ce n'est pas qu'on n'a pas d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas suivis et ils ne sont pas correctement soutenus. Mais jusqu'au bout, de la phase d'idéation, vous pouvez appeler ça recherche si c'est dans un laboratoire, ou idéation quand c'est des gens qui ne sont pas dans les laboratoires par exemple, jusqu'à la phase de recherche, développement et ensuite à la phase de commercialisation. Donc il faut soutenir les entrepreneurs. Donc moi je pense que le principal problème de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est que les entrepreneurs n'ont pas tous les outils pour pouvoir innover. Mais vraiment ce qui est très important, c'est l'écosystème. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? Pour être plus simple, c'est ton entourage. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entourage? Quelles sont les lois qui te permettent de créer des nouveaux produits? Quelles sont les aides qui te permettent de protéger ta création? Et quelles sont les personnes qui sont autour de toi ou les institutions qui sont autour de toi qui te permettent d'avoir d'autres perspectives sur la connaissance et d'avoir d'autres types de connaissances, de pouvoir accéder à des connaissances extérieures? Un entrepreneur en Afrique n'a pas seulement besoin de financement, contrairement à ce qu'on pense. C'est un problème fondamental. Mais il a aussi besoin de formation. Il a aussi besoin d'avoir accès à comment on appelle ça, des pools de connaissances extérieures. Donc, pour voir comment les autres pays avancent aussi et comment les autres se développent. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien, Dr Mafini. Pour les jeunes qui voudraient bien embrasser une carrière internationale comme vous, d'ailleurs, quels conseils vous pouvez leur prodiguer? Bon, je vais être très simple. Je toujours dit que je ne me considère pas comme un modèle de carrière internationale ou même comme un modèle d'économiste. Mais de mon expérience, ce que j'ai retenu, c'est que le fait de parler l'anglais, je sais que c'est très simple, mais le fait de parler l'anglais m'a permis d'avoir accès à des connaissances, un pool de connaissances infini. Moi, je vais dire aux jeunes ce que je leur dis souvent et ce que je disais aussi hier, c'est première chose, écris sur une feuille, qu'est-ce que tu penses que tu sais faire? Pas tes diplômes. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire un tableur Excel, je sais formater un document Word, d'accord? Je sais traduire de l'anglais au français. Ouvre-toi en apprenant une langue qui te permet d'avoir accès à plusieurs connaissances. Et troisième volet, sois un peu autodidacte. Forme-toi toi-même. J'ai appris beaucoup de choses à l'école. J'ai un master en économie de l'industrie et des services. J'ai un doctorat en économie de l'innovation. J'ai enseigné en tant que chargé de travaux dirigés à la Sorbonne pendant 6 ans. Mais les plus grandes connaissances que j'ai acquises ou celles qui m'ont le plus servi, bien sûr, il me fallait des connaissances de base que l'école m'a données, c'est celles que je suis allée chercher. Je pense que votre carrière internationale sera d'autant plus réussie que vous connaissez votre propre pays. Moi, c'est l'effort que j'essaie de faire actuellement. J'essaie de mieux connaître mon propre pays pour voir comment, sur le plan international, je peux aussi impacter et identifier des problèmes communs entre les différents pays, entre les différentes choses. Une autre chose, c'est ce que je disais aussi, je dis souvent, c'est qu'il faut se réapproprier les technologies. Donc, il ne faut pas que les technologies s'imposent à nous, mais il faut qu'on se les réapproprie. Donc, une carrière internationale, elle doit être fondée sur des bases nationales, je pense, très solides. Et puis, surtout, il faut toujours avoir des objectifs, des ambitions, même si ce sont des rêves. D'accord? Dans l'arène internationale, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont très compétents et personne ne veut rester derrière. Donc, il faut bien se former, mais surtout accepter qu'il va falloir travailler beaucoup plus que les autres. La détermination, la motivation, l'ouverture sur l'international, la langue est aussi importante. Et puis aussi, surtout, une ambition, un objectif. Donc, une carrière internationale, c'est beau, mais pour faire quoi? Ce qui est important, je pense. Merci beaucoup, Dr Mafini, de nous avoir édifié sur ce sujet. Stratégie d'innovation et spécialisation intelligente. On espère vous revoir encore. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai plus de temps pour la spécialisation intelligente la prochaine fois. Vous l'avez entendu,
docteur Mafini Dosso, jeune, forme-toi, c'est très important. L'instant CYM s'est terminé aujourd'hui. N'oubliez pas surtout de nous suivre sur nos différents comptes qui s'affichent sur votre écran.